Dans le dernier épisode, on est enfin arrivé en Nouvelle-Zélande où on a fait nos premiers pas à Auckland. On a aussi récupéré notre voiture qu'on a aménagée pour dormir dedans pendant tout notre road trip. Et après, on a pris la route direction la région la plus au nord de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, le Far North, qui était vraiment magnifique avec des paysages incroyables. Et dans ce nouvel épisode, du coup, on continue de découvrir le Northland sur 2 ou 3 jours avec notamment des randonnées épiques et aussi notre première nuit dans la voiture. Donc voilà, let's go pour ce nouvel épisode. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Est-ce qu'on n'aurait pas passé notre première nuit dans la voiture? Oui. Moi, une petite note sur 10. Moi sur 10, je dirais 7 sur 10. Je me suis réveillé pas mal de fois dans la nuit, mais j'arrivais toujours... Oh, t'as bien dormi, toi. J'arrivais toujours à me retrouver la bonne position. Moi, je dirais 6,5. 6,5? Ouais, parce que je glissais, je me suis réveillée plusieurs fois. Mais sinon, par contre, le bruit, tout ça, j'ai rien entendu. Mais c'est que je glisse, quoi. Mais c'est un coup d'habitude. Je pense que ça va le faire quand même. On va pouvoir dormir dans la voiture. Mais c'est vrai qu'elle est quand même... moins confortable que cet été. Ouais, que cet été avec la Honda. Mais bon, ça va le faire, hein, franchement. Oui. Et tu sais, j'ai un peu froid quand même ce matin. Ce matin, donc la petite couette faisait la diff. Et là, je sais pas si vous allez voir. Petit lever de soleil qui est en train d'arriver. Bon bref, là on va se lever tranquillement et du coup on va normalement faire une petite rando ce matin comme on vous disait hier soir. Qui prépare le petit déjeuner? Ça va toi? Hier c'est moi qui l'ai préparé, avant-hier aussi. Et avant-hier c'est... J'ai du retard. Allez, bisous. Tchou. Bon, ce matin, on commence par une randonnée, comme on vous disait. On va aller découvrir le point de vue de Kekara Rocks, qui devrait être magnifique. On a 1h30 de rando. Et regardez, là, on doit passer dans un sas pour laver nos chaussures, pour éviter de contaminer certaines espèces ici. Donc, en enlevant les bactéries, il y a de l'eau et des brosses pour laver les chaussures, pour enlever la terre qu'on a dessus. Donc, on va aller là-bas. On a 1h30 de marche. Ça va être entre là, la forêt où on est, et normalement un point de vue derrière sur sorte d'île et où il y a l'océan et la mer. Donc let's go. T'es ready, Popo, ou pas? Ready to go. I'm acting surprised, but I know I'm not over. You keep missing our fights, even though they're so overdue. We had a fire, now we're watching it burn low. Petite difficulté qu'on n'avait pas anticipée sur la rando, c'est qu'il faut traverser une rivière. Là il y a pas mal de flotte et bon, je pense que vu qu'il a beaucoup plu, avant on pouvait passer sur les pierres, mais là on va être obligé d'enlever les chaussures et d'y aller. On n'a pas de serviette, donc on va se le tenter comme ça. Par contre c'est joli, hein, ça fait une sorte de petite gorge. Bon bref, on va se le tenter, à toutes. Separate ways, not enough time, not enough time. Regardez la tête heureuse de Pauline. Elle vient de tomber dans la gadoue et là, autant vous dire, en vrai t'aurais pu moitié rester coincé. Mais je me suis enfoncée de tout ça, s'il te plaît, dans la terre. J'ai eu peur, j'ai cru que ma jambe elle a été aspirée. On va se rincer là dans l'eau et puis let's go. Pas de chance hein, parce que sinon ça passait. Putain, j'ai vraiment pas de chatte. Non mais regarde ma chaussure quoi. Comment je vais faire? Pas trop. Ah bah très bien. Elle fait sa lessive, elle fait sa lessive. Rien que pour descendre, j'ai une cata. Oh la gadoue, la gadoue, la gadoue. J'aimerais juste raconter une anecdote. Pauline a dit il y a environ 5 minutes. Non mais moi vu que j'ai fait du basket, j'ai vraiment les meilleurs appuis. Et à la fin on a dit j'espère qu'il va pas me faire un karma. 5 minutes après. Elle est dans la boue jusqu'au genou. Ça c'est bon. Non mais c'est le pire, c'est ma chaussure, comment je vais faire? Ah ouais, la chaussure là, elle est dégueulasse. Vas-y, moi je vais t'aider pour la laver.
tu es bien là? Ça va toi? Elle est pas si minute, il est vraiment mécanique. Falling behind, I hate to separate my body and mind. My body and mind. You feel like. Bon, après toutes les péripéties de la balade, nous voilà arrivés en haut du rocher. En anglais, le rocher il s'appelle Duck Nose, donc le nez de canard, je pense, ça veut dire ça. Et regardez la vue, elle est juste sublime. Oh, en plus il y a le soleil qui arrive pour vous régaler. Mais au fait, c'est une rivière et après qui se jette dans la mer et il y a des îlots partout. Et regardez, c'est vraiment fou. Là, le 360, c'est vraiment magnifique. On n'a pas souvent l'occasion de voir ce genre de paysage, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, Popo, ouais, mais on voit pas souvent. Aussi en Asie. Ouais, un peu des paysages asiatiques. Et vu qu'on est vraiment tout en hauteur, on s'en prend plein les yeux. On a une vue à 360 degrés parce que le rocher. C'est mérité. Hein. Ouais, c'est vraiment mérité. Et je pense que je vais mettre le drone comme ça, vous allez voir un peu à quoi ressemble cette baie. Regardez, franchement. Canon, coup de cœur. Hein. Moi je dirais coup de cœur parce qu'avec les péripéties de la rando, Popo avec la boue, même pour monter le rocher, en vrai c'était assez chaud. Ouais. Donc voilà, on vous montre les plans, après on va manger et après le retour aussi, il y a quand même le retour à faire. Ouais, c'est toujours ça le plus désagréable. Allez, à toutes. Struggling to come through. We had a fire that we watched burn out. Isn't it time we go our separate ways? Not enough time, not enough time. I'm falling behind, I hate to separate my body. Bon, $50 la nuit, mais l'emplacement est plutôt cool. $50 aussi, pourquoi? Parce qu'on a pris de l'eau chaude et on a pris 2 fois 5 minutes d'eau chaude. Du coup, on n'a pas compris ce qu'elle nous a dit. Ouais, normalement c'est $42, mais vu qu'on n'a pas compris, on a payé 50. Mais c'est les petits cons, on pourra les réutiliser pour d'autres campings. Donc là, regardez, la voiture est ici. Le coucher de soleil, il est là. Et on a la plage avec la mer juste derrière. Donc franchement c'est tranquille, je pense qu'on va bien dormir, on va profiter du coucher de soleil. Et nous on vous dit à demain, on fera peut-être un petit lever de soleil, on va voir, on sait pas trop où il va se lever. Allez, à demain, bisous. Aujourd'hui, avec du soleil et du ciel bleu, on en profite parce que apparemment les prochains jours ça va pas être ça. Du coup là on s'est levé tard ce matin à 8h30, on s'est levé, on n'a pas mis de réveil, on s'est dit oh ça va être large, on va être réveillé dormant dans la voiture, mais pas du tout, on a bien dormi. Du coup Valentin est en train de préparer à manger. On a un spot plutôt pas mal, regardez. Ouais, la plage est jolie hein. Franchement, là c'est un bon spot pour manger. Valentin prépare les petites tomates avec l'avocat pour changer. Vu que c'est pas souvent, j'ai dit à Pauline vlog comme ça on peut montrer que moi aussi je cuisine. Et puis là on a la voiture avec tout notre bordel, du coup on va se poser pour manger et puis on vous emmène avec nous pour cette petite journée. Surprised, but I know I'm not over you. Keep missing our fights. Think I'm losing. Bon, après avoir bien profité de la plage ce matin et en début d'après-midi, on vient d'arriver au niveau d'une cascade qui s'appelle Wangari Falls. Et regardez, elle est juste là. Elle est magnifique. Au final, je pensais qu'elle allait avoir moins d'eau, mais vu qu'il a bien plu la semaine dernière, en vrai, c'est pas mal. Hein. Et c'est une petite boucle qui va nous amener aussi en bas. Je pense qu'on la verra mieux, parce que là, on est sur un point de vue tout en haut.
Et voilà, il y a une petite boucle, je crois, qui est assez rapide, qui va nous amener à un pont en bas. On va pouvoir la découvrir de plus bas. Ah, je vois, il y a même un petit arc-en-ciel là-bas. Bon, bref, on vous dit à tout à l'heure, on vous montre quelques images. Mine, but I guess that's what love do. Quand on vous disait que dans le Northland c'est la diversité des paysages, là on vient d'arriver au niveau des grottes de Waipu, les Waipu Caves. Je sais pas si je le dis bien en anglais. Regardez, l'entrée elle est là. Mais il y a de l'eau dedans, j'ai l'impression. Ah ouais? Ça reflète. Ah oui, j'espère qu'on va pouvoir y rentrer et qu'il va pas y avoir trop de gadou, mais normalement ici il y a des vers luisants et en fait ça fait noir et bleu et c'est très joli. Il y a aussi stalagmites, tout ça, donc on va essayer d'y aller, on va voir ce que ça donne. C'était sur notre chemin, on s'est dit ça peut valoir le coup de s'arrêter. On fait rarement ce genre de paysage. Ah oui, j'avoue. Regardez, on est vraiment, ça fait moitié jungle. Ah, c'est peut-être là-bas. Ah oui, l'entrée de la ah oui, il y a déjà de l'eau. On a bien fait de venir. On a tenté de se mettre en claquette vu l'expérience de bout d'hier. Allez, à toutes. Bon, je pense que vous allez nous voir, mais je sais pas si vous allez voir la grotte autour, mais là on est au bout de la grotte et il y a plein de vers luisants. En fait, dès qu'on éteint la lumière, c'est tout bleu, donc c'est difficile à voir à la caméra, c'est même presque impossible. On a pris quelques photos, on a réussi, mais l'expérience elle est folle. On est au milieu de nulle part. Ça fait flipper. Franchement, il y aurait eu pas les gens, on a vu des gens venir. Là, on a les pieds dans l'eau. Et on a voulu aller juste un petit peu après, mais on avait de l'eau au moins jusque au-dessus des genoux. Ouais, donc on se l'est pas tenté, ce serait dommage de prendre des risques. Et je sais pas si vous allez voir de l'autre côté. Ouais, je sais pas, je crois que vous voyez que nous et pas le reste. Du coup, pour vous raconter, hier soir, on a encore dormi dans un camping où il y a les douches chaudes, enfin un vrai camping. On a payé 40$, c'était pas très cher, il y a la mer juste derrière. Et on a plutôt bien dormi, même si à partir de hier soir, il a commencé à faire mauvais temps, du vent et de la pluie. Et regardez derrière, en fait, c'est là où il y avait tous les gens qui étaient comme nous, en gros camping sans électricité. Et comme d'habitude, on part en dernier. Les gens partent tôt, nous on n'arrive pas à partir avant 9h, je sais pas pourquoi. 9h03 là. Ouais, au final, on dort bien dans cette voiture, hein, ça doit vouloir dire ça. Et pour vous raconter un peu un truc qui est un peu moins drôle, c'est que il y a un cyclone qui arrive sur la Nouvelle-Zélande à partir de demain, c'est improbable. Et apparemment, ils ont mis sur les infos que c'était le plus gros jamais. Ouais, ça arrive très rarement et en gros il s'appelle Gabriel et c'est un cyclone qui va devenir une tempête tropicale de niveau 3 je crois ici. Et en gros dimanche, lundi, mardi, c'est vent de ouf, pluie comme jamais. Ils ont dit faites vos provisions chargées parce qu'il va peut-être avoir des coupures d'électricité, inondations, les routes bloquées. Donc en gros on va pas se tenter de dormir dans la voiture, on va essayer de se trouver un logement. On va aussi essayer d'aller beaucoup plus au sud de l'île du Nord parce qu'apparemment l'ouragan devrait surtout taper le nord de l'île du Nord. Donc on va essayer de faire beaucoup de routes aujourd'hui, se trouver un logement pas trop près d'une rivière, pas trop près d'arbres, bref tout ça. Et on va espérer que ça se passe bien, vous verrez ça dans les prochains épisodes. Pas mal le teasing du cyclone, mais on espère que ça va bien se passer. La prochaine fois c'est mauvais pour nous. C'est vrai. Et voilà, en tout cas, franchement, on aura fait le Northland pendant 3-4 jours, on aura bien kiffé. C'est une belle région, peut-être un peu sous-cotée dans le sens où il n'y a pas ceux qui font des petits road trips en Nouvelle-Zélande, ils vont pas forcément. Comme là, quand tu as qu'un mois et souvent ils zappent le Northland, mais nous on a vraiment aimé. Il y a beaucoup de routes, mais franchement, c'est que c'est des paysages hyper divers. Genre, t'as les dunes, t'as les grottes, t'as les plages, les cascades, enfin t'as tout. Et tous les jours c'est différent. Et même au niveau des plages, c'était des choses différentes, donc vraiment cool. Il y a aussi un peu de rando, donc nous on a bien aimé ce départ en Nouvelle-Zélande. On espère que le soleil va revenir très rapidement pour continuer à profiter de ce beau pays. Et nous du coup on vous retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heartbeat bitter.
Baby,